Martine, tu dis tout le temps, les paradigmes viennent de où? C'est les Icarons. La seule façon de les stopper, c'est de tomber dans les Icarons de Dieu. Oui, les bons Icarons, la bonne mémoire. La mémoire de ce que Jésus, et prenez ceci en mémoire de moi. Le Zicaron du sang de Yeshua. Vous savez que c'est ça le mot ici en grec, hein? Que Jésus, quand il dit prenez le repas du Seigneur, prenez ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en buvez. Vous vous rappelez ce verset? Prenez ceci en Zicaron de moi, en mémoire de ce que j'ai fait pour vous, que mon sang parle pour toi, que ma voix soit dans ta vie, ton sang. Alléluia. Que la voix de Yeshua. Si dans ce mois, le Zicaron, la chair veut parler plus fort, qu'est-ce qu'on fait? On prend autorité, on identifie, on prend autorité, on prend le repas du Seigneur. Ça nous résiste, on reprend autorité, on prend le repas du Seigneur, puis on fait le contraire. C'est notre responsabilité. Dieu a dit, dévêtissez-vous du vieil homme. Est-ce que Dieu va descendre du ciel pour venir nous dévêtir? Non. Dieu est en nous, puis il nous dit, c'est ta job de te dévêtir. C'est ta job de changer, puis de briller encore plus la gloire de Dieu. Sinon, avec la parole de Dieu, si on est sauvé par grâce, et c'est vrai, on est sauvé par grâce et non par nos œuvres, alors qu'est-ce qu'on fait de tout le reste de la Bible? À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert tout le reste, un manuel d'instruction? Pourquoi qu'on garderait ça si on a juste un ou deux versets qui nous disent qu'on est sauvé? Il n'y a plus rien à faire. Hein? Ça, c'est un manuel pour dire comment apprendre à faire les 10 commandements, comment aimer notre prochain. Bien, il faut dévêtir des vieilles affaires. Si on veut aimer mieux notre épouse ou notre époux, on doit dévêtir des choses. Si on veut aimer mieux Dieu, on doit dévêtir des choses. On doit enlever des choses. Si on veut aimer plus notre prochain, nos clients, nos collègues, on doit se dévêtir du vieil homme. Encore plus. Et il y en a qui disent, ouais, mais j'ai pas l'impression d'avoir ci ou ça. Bien, peut-être que Dieu, il nous parle tous, anyway. On a tous des choses à l'une. Et moi, ce qu'on vous enseigne, dans ce mois-ci, moi, Martine, il y a des choses que Dieu me dit que je dois améliorer, aller à un autre niveau. C'est peut-être pas pire, mais Dieu me dit, c'est pas encore assez. Monte plus haut. Tu sais, Dieu nous appelle pas à stagner. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi du mouvement. Mettez ça dans vos feuilles, la loi du mouvement. C'est une loi. Tout bouge. Tout move. Tout est en mouvement. Et la loi du mouvement nous dit qu'il n'y a rien qui est stagnant. Ce qui n'avance pas va finir par reculer. Alors, si tu penses que ta vie va rester comme ça, stagnant, puis juste OK, si tu ne pousses pas vers l'avant, ça va reculer par l'arrière. C'est pour ça que dans le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Oh, dites amen à ça. On pousse jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Glory! Et puis, il n'est jamais trop tard parce que toutes les années d'expérience, de maturité, de sagesse, de tout ce qu'on a développé à travers les années, comment ça nous sert aujourd'hui pour accomplir ce que Dieu nous a appelé. Mais c'est la loi du mouvement. Qui est prêt dans ce mois de pousser vers l'avant? On s'en va vers d'autres terres promises. On s'en va, chacun a notre game, chacun a des choses à dire. OK, Seigneur, moi, je travaille là-dessus ce mois-ci, je veux encore plus ta faveur, je veux que tu vois que je suis sérieuse dans ce que tu as mis sur ma vie, je veux le multiplier. Comme la parabole de la multiplication des talents. Il a pris sérieusement, il a multiplié. Celui qui l'a caché, il a retourné en arrière. Vous avez vu ça, hein, la loi du mouvement? That's it. Jésus nous le parle. Il dit, hey, celui qui a pris le talent et qui l'a caché parce qu'il a eu peur de le multiplier, Jésus y enlève. Yeshua dit, hey, je le prends puis je donne à celui qui a multiplié, qui a avancé. Oh, j'ai des guerriers, des élites ici qui disent, moi, j'arrêterai pas, j'avance, je multiplie. Alléluia. On change les paradigmes. Corey, tu penses, oh, mais j'ai pas. Arrête, ça, c'est l'ennemi qui joue avec ta tête.
Non, regarde aujourd'hui, dis Seigneur, ce que tu m'as donné, là, je vais le prendre puis je vais l'embellir. Je vais le prendre puis je vais le multiplier. Je vais le prendre puis je vais l'amener à un autre niveau. Je vais prendre cette assurance-là puis je vais l'amener à un autre niveau pour ta gloire. Je vais te prendre cette conviction-là puis je vais l'amener à un autre niveau pour ta gloire. Je vais prendre cette capacité-là puis je vais l'amener à un autre niveau pour ta gloire. Je vais prendre cet impact-là puis je vais l'amener à un autre niveau pour ta gloire. Seigneur, je me dévêtis de cet esprit-là de la chair, de procrastiner, de remettre à plus tard. Je le fais maintenant. Je vais prendre ça ici dès qu'il était de la chair, de ne pas avoir assez de confiance en moi, d'avoir cette voix-là qui me dit « Qui penses-tu que tu es? Pourquoi tu penses que tu vas faire ça? Puis tu penses-tu que tu vas réussir? » Je vais prendre cette voix-là, puis je vais te crucifier, puis je vais décider de le faire pareil. Parce que c'est pas moi qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire à travers moi. Alléluia! Quelqu'un qui crie en... Vous voulez en savoir plus sur l'École des élites, la Masterclass Leadership? Alors, cliquez sur le lien en bas. On a une formation gratuite. Profitez-en. On vous attend.